Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Garde la pêche à la maison. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Comme vous voyez aujourd'hui, c'est thématique. Et pour l'occasion, un yoga un petit peu spécial. Aujourd'hui, ce sera Yin Yoga. Je vais vous proposer plusieurs postures, un peu moins que d'habitude, et on va les tenir un peu plus longtemps. C'est un yoga qui va vous permettre d'être un peu plus zen pour envisager les fêtes. Installez-vous comme d'habitude sur un tapis. Vous pouvez avoir une brique ou un coussin sous les fesses, le dos bien droit et le bonnet au-dessus de la tête. C'est facultatif. Respirez profondément. Le dos bien droit, les yeux fermés. Relâchez les épaules, relâchez les mains. C'est bientôt Noël, c'est bientôt les vacances, c'est bientôt le Nouvel An. C'est bientôt la fête. Mais pour l'instant, vous êtes là, ici et maintenant. Tout ça n'existe pas encore. Tout ce qui compte, c'est votre respiration, votre présence. Observez les parties de votre corps en contact avec le sol, votre ancrage dans le sol. Ne pensez plus aux cadeaux, ne pensez plus au Père Noël, ne pensez plus à l'absence de cadeaux. Peut-être ne ferez-vous pas la fête cette année. Tout ce qui compte, c'est maintenant. C'est votre respiration. C'est l'heure de yoga à venir. C'est votre corps qui vous accompagne. C'est le corps que vous sentez, ce corps avec lequel vous allez pratiquer. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire, que vous puissiez vous faire. C'est prendre soin de vous, de votre santé. Prendre un moment pour respirer. Sans compétition, sans contrainte, sans avoir à dépenser d'argent ou à vous déplacer. Respirez, c'est tout ce qui compte. C'est votre séance, votre moment. Vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment si vous sentez que c'est trop intense, si votre corps ne suit plus. Restez à l'écoute. Comme je vous disais, c'est une séance de Yin Yoga. Vous allez tenir les postures un peu plus longtemps que d'habitude. Ça va vous permettre de clarifier votre esprit. Ça va vous permettre de lâcher prise. Le yin vous permet d'accepter, d'avoir une volonté douce. Le mois de décembre est un mois où on n'arrête pas de courir, on n'arrête pas de compter. Là, ne comptez plus.
Ne courez plus. Laissez faire. Et écoutez-vous respirer. Vous respirez autant que possible par le nez pour avoir une respiration plus lente, plus longue. Et tranquillement, vous allez passer dans la posture de l'enfant. Les genoux plus ou moins écartés. Posez votre front. Relâchez les bras. Essayez de garder l'immobilité. Quand vous avez trouvé votre posture idéale, vous respirez profondément. Vous lâchez prise dans cette posture. Allez au bout de l'inspiration, au bout de l'expiration. C'est une posture qu'on redécouvre lorsqu'on passe plus de temps dessus. La posture de l'enfant, c'est une posture assez confortable. Lorsqu'on passe près de 5 minutes dans cette posture, on la ressent différemment. On commence à sentir les endroits où ça tire, des tensions qui se défont petit à petit.
Et prenez appui sur vos mains tout doucement pour vous redresser. Asseyez-vous sur vos genoux. Relâchez vos mains. Sentez ce léger vertige. Et passez à quatre pattes. Je vous propose pour les 4 prochaines minutes la posture du demi-pigeon. Vous avancez le genou droit. Vous amenez le pied droit à l'intérieur au niveau de la hanche opposée, au niveau de la cuisse. Vous reculez le pied loin derrière. Donc votre genou est là, il n'est pas trop écarté, il est là. J'espère que vous voyez bien la posture. Vous n'êtes ni complètement sur une hanche, ni complètement sur l'autre. Vous êtes quelque part au milieu. Là, vous allez poser vos coudes pour commencer. Et si c'est possible, vous posez votre front et vous avancez les bras. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre front sur un coussin, un gros traversin ou une brique en mousse. Et lâchez prise. Laissez faire. Détendez votre ventre. Relâchez votre mâchoire. Relâchez vos doigts. Et allongez votre respiration. Plus vous expirez longtemps, plus votre corps se relâche. Et plus votre corps se relâche, plus il accepte la posture. Vous sentez peut-être des tensions au niveau de la cuisse, au niveau de la fesse. Essayez tout de même de garder l'immobilité. Essayez de ne pas vous laisser gouverner par vos émotions. Accueillez-les, acceptez-les tels qu'ils sont. C'est normal d'avoir 1000 pensées qui vous traversent l'esprit. Elles vont, elles viennent. Parfois vous sentirez un peu plus de tension, parfois vous en sentirez un peu moins. Ça aussi, ça va, ça vient.
Prenez appui sur vos mains pour vous redresser. Restez sur vos mains, la poitrine en avant pour 5 respirations. Et tout doucement, prenez tout votre temps pour reculer le pied. Poussez avec votre talon derrière, pliez le genou, ouvrez la hanche. Reposez le genou et je vous propose de vous allonger sur le ventre. Ou si, comme moi, vous ne pouvez pas vous allonger sur le ventre, allongez-vous sur le dos. C'est vous qui choisissez, soit sur le ventre ou sur le dos, pour 2 minutes restauratives. Pendant que vous êtes relâché sur le ventre ou sur le dos, observez vos sensations dans la cuisse droite par rapport à la cuisse gauche. Observez les sensations dans vos hanches. Relâchez tout. Si vous êtes sur le dos, pliez les genoux, passez sur le côté, puis à 4 pattes. Si vous êtes déjà sur le ventre, amenez vos mains sous vos épaules, prenez appui sur elles pour le chien tête levée. Prenez une grande inspiration. Et le chien tête baissée, vous expirez. Reposez les genoux. Et de l'autre côté, la posture du demi-pigeon à gauche. Vous avancez le genou gauche. Le pied un peu à l'extérieur de la main, mais pas trop à l'extérieur non plus. La jambe tendue derrière, le pied ici légèrement vers l'avant. Installez-vous, prenez le temps d'installer vos hanches. Vous pouvez appuyer sur le pied derrière pour bien vous remettre. Posez vos coudes. Relâchez la tête, relâchez les doigts. Et c'est parti. Et expirez profondément.
toutes vos pensées vont vers votre hanche et votre cuisse. Ne vous agacez pas si vous vous surprenez à penser à 1000 autres choses. C'est normal. Revenez tranquillement à votre respiration. À chaque expiration, votre buste se relâche un petit peu plus. Votre buste se rapproche un tout petit peu plus du sol. Ce n'est pas un exercice facile. Les séances dynamiques sont parfois plus engageantes. On les croit un peu plus soutenues ou un peu plus difficiles. Cela dépend de chacun. Mais de devoir garder une posture 4, 5, 6 minutes, ça demande beaucoup de patience, d'énergie. Ça demande beaucoup d'acceptation. Moi, je vous propose de vous y abandonner. Abandonnez-vous à la posture. Dans la vie, on est souvent amené à avoir des volontés fortes. Il faut prendre des décisions. Il faut aller de l'avant. Il faut faire. Là, je vous propose non pas de faire, mais d'être. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à être là, à respirer. Laissez faire la posture. Ne serrez pas les dents, ne crispez pas les doigts. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Prenez appui sur vos mains. La poitrine vers l'avant, 5 respirations. Et tout doucement, prenez votre temps, vous reculez le pied, poussez avec le talon derrière, ouvrez le genou, ouvrez la hanche. Reposez le genou, allongez-vous sur le ventre, si ce n'est pas possible sur le ventre. Vous vous allongez sur le dos. C'est par hasard, vous êtes enceinte.
Laissez-vous couler dans le sol de tout votre poids. Accueillez vos sensations. Amenez votre attention plus particulièrement sur vos hanches et vos cuisses. Accueillez de la même façon votre absence de sensation. Ça ne fait rien si vous n'avez rien senti de spécial. Ou si au lieu de sentir la cuisse, vous avez senti la fesse. Ou les épaules, peut-être que ce sont vos épaules qui vous ont plus fait souffrir. En revanche, si ça vous fait mal au genou, essayez d'éviter la posture la prochaine fois. J'aurais dû le dire avant. C'est normal de sentir que ça tire les cuisses, les épaules, les hanches. Et si ça tire le dos ou les genoux, ce n'est pas normal. Et j'ai attendu la 6e séance pour vous le dire. C'est pas très sympa. Amenez vos genoux contre vous. Et là, vous allez attraper vos mollets, vos chevilles. Si vraiment vous avez beaucoup de souplesse, vous attrapez vos pieds. Mais vraiment si c'est très confortable, parce que pour le yin, vous savez que vous allez tenir la posture plusieurs minutes. Donc n'allez pas au maximum de vos capacités. Laissez-vous un petit peu de marge pour tenir. Vous avez les plantes de pied vers le haut. Et là, vous ne poussez pas, vous ne tirez pas. Vous laissez juste le poids de vos bras faire. Vous pouvez fermer les yeux. Relâchez votre ventre. Allongez votre respiration. Vous pouvez même attraper les genoux. Vraiment, vous allez là où vous pouvez, vous. Les épaules dans le sol. Là, je vous propose la respiration en 3 temps. Vous allez inspirer et expirer jusqu'à vider complètement vos poumons. Et lorsque vous avez les poumons vides, le ventre rentré, vous suspendez votre souffle, vous bloquez. Et vous inspirez à nouveau. Donc vous inspirez,
Vous expirez, vous rentrez le ventre en expirant. Vous videz complètement votre ventre, complètement vos poumons. Vous suspendez votre souffle, vous êtes en apnée 3 secondes et vous inspirez à nouveau. Encore une fois, vous inspirez, vous expirez le plus longtemps possible. Vous soufflez, 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 soufflez. Quand il n'y a plus rien à expirer, vous expirez encore. Et à la toute fin, vous bloquez votre souffle, vous suspendez votre respiration. Vous comptez jusqu'à 3 en apnée. Et vous inspirez à nouveau. Et vous reposez les pieds, allongez tout doucement. Prenez tout votre temps pour ne pas vous faire mal. Une jambe après l'autre. Relâchez les pieds, relâchez les bras. Et respirez naturellement cette fois-ci. Laissez vos jambes se détendre, laissez vos cuisses se détendre. Relâchez tout. Restez tout de même présente et présent, conscient et consciente de vos sensations. Après ces 2 postures d'étirement des hanches, je vous propose maintenant un étirement des épaules. Passez à 4 pattes. Donc vous avez là les mains sous vos épaules, toujours les genoux sous les hanches. Vous regardez l'espace qu'il y a entre vos deux mains, l'espace entre vos 2 mains, entre vos 2 pouces. Et vous allez poser votre front à cet endroit-là et avancer les mains. Vous pouvez écarter un peu les genoux si nécessaire. Relâchez les coudes, posez les coudes. C'est une posture passive, donc vous posez les coudes.
Là encore, vous tentez de garder l'immobilité. Si vous devez vraiment bouger, faites-le, mais en conscience, comme une action consciente de votre part, pas comme une réaction à une douleur. Et vous allongez toujours autant votre respiration. Comptez votre temps d'inspiration et doublez-le à l'expire. Si vous comptez jusqu'à 4 en inspirant, allez jusqu'à 8 en expirant. Essayez de ne pas trop creuser le dos dans cette posture. Gardez le ventre légèrement rentré. Et reprenez appui sur vos mains. Relâchez, passez dans la posture de l'enfant. Un instant, les bras le long du corps, posez votre front. Restez dans la posture de l'enfant. Puis allongez-vous sur le ventre ou sur le dos. Écartez les bras, allongez-vous sur le dos. Si vous êtes allongé sur le ventre, passez sur le dos. Et vous allez plier le genou gauche. Gardez la jambe droite tendue. Vous décalez vos fesses complètement. Vous les décalez sur le côté et vous amenez le genou gauche donc vers la droite. Et vous gardez les deux épaules au sol, vous regardez de l'autre côté. Et vous essayez de garder les bras au sol
Vous allez sentir que ça tire au niveau des épaules, mais à un autre endroit. Restez relié à votre respiration. Accueillez vos sensations. Et remontez. Allongez à nouveau les jambes, relâchez les bras. Là encore, peut-être que vous sentez un peu vos épaules, peut-être que vous les sentez beaucoup, ou peut-être que vous ne les sentez pas du tout, c'est possible. Et de l'autre côté, vous pliez le genou droit, vous décalez les fesses complètement. Vous gardez les épaules au sol, les bras écartés. Et là, vous sentez que ça tire à un endroit de l'épaule. Votre tête est tournée du côté opposé à vos genoux, à votre genou. Là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un de l'autre côté.
Respirez profondément. Et remontez. Reposez les fesses, les jambes, les bras. Détendez tout. Et pliez les genoux, passez sur le côté, asseyez-vous. Prenez votre temps, j'ai été un peu vite. Vous n'êtes pas obligé de vous relever aussi vite que moi. Prenez tout votre temps. Vous n'êtes obligé de rien faire comme moi, de toute façon. Je vous propose des choses, vous pouvez faire différemment, vous avez différentes options. Vos postures ne sont pas censées ressembler aux miennes. Il y a autant de postures que de corps différents. Double pigeon. Donc là, si c'est possible, vous formez comme un carré ou un rectangle avec vos jambes et vos genoux, avec vos cuisses et vos genoux. Vous avez les pieds vers l'avant. Regardez les deux pieds en avant et les genoux sont alignés à vos hanches. Donc les genoux ne dépassent pas les hanches. Vous avez peut-être un pied qui va même loin devant, qui prend la guirlande et qui part avec. Et un pied sous le genou là. Si possible aussi, vous pouvez amener un pied sur le genou. Là, pareil, vous avez comme un rectangle, un parallélépipède, on va dire, pas tout à fait un rectangle. Donc, comme vous pouvez, soit vous mettez la jambe complètement sur l'autre ou vers le sol. En tout cas, vous n'êtes pas là. Et vous n'êtes pas là non plus. Je ne sais pas si j'ai été assez claire pour ce double pigeon. Je vais tenter comme ça pour moi. Montez les bras vers le plafond, prenez une grande inspiration et penchez-vous en avant en expirant. Relâchez les bras, relâchez la tête. Avec mon ventre, je ne peux pas descendre plus bas. Vous allez là où vous pouvez. Encore une fois, si ça vous fait mal aux genoux, changez de posture. Peut-être choisissez de vous mettre comme ceci ou complètement comme ça. Enfin, si ça vous fait mal aux genoux, ne restez pas là. Et contrairement à moi, essayez d'arrêter de bouger, de vous immobiliser. J'ai la bougeotte, parce que j'adapte ma posture au gros ballon de foot. Mais vous relâchez tout, vous détendez, vous expirez profondément.
À chaque instant, vous vérifiez qu'il n'y a pas de tension, que votre mâchoire est détendue, que vos doigts, vos épaules sont relâchés. Prenez appui sur vos mains, redressez-vous, tendez les genoux, secouez les jambes. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc vous changez le croisement des jambes. Si vous ne savez plus lequel vous avez fait, c'est le croisement qui ne vous vient pas naturellement. On a toujours naturellement un croisement de jambes qui vient. Là, vous faites l'autre. Donc vous avez les genoux serrés, vous n'avez pas les genoux trop sur le côté. Les pieds, vous n'avez pas un pied aux fesses et un pied devant. Le pied là, il n'est pas sous la cuisse, il n'est pas sous la fesse, il est un peu sous le genou. La posture du double pigeon. Montez les bras, prenez une grande inspire et penchez-vous en expirant. Et expirez profondément. Et là, vous lâchez, vous expirez, vous détendez. Ce n'est plus entre vos mains, laissez faire. Et expirez jusqu'à vider complètement vos poumons. Prenez appui sur vos mains pour vous redresser. Tendez les genoux, secouez les jambes. Remettez votre bonnet de Noël. Ou alors, faute de bonnet, remettez des chaussettes, un gilet ou prenez un plaid pour vous couvrir. Et allongez-vous sur le dos pour la relaxation finale. Si vous avez vraiment mis un bonnet de Noël,
Envoyez-moi votre photo en commentaire de la vidéo. Détendez-vous. Restez là le temps que vous souhaitez, autant que vous voudrez. Prenez le temps de vous détendre. C'est votre moment. Et quand vous voudrez, vous émergerez. Vous pourrez vous étirer. Passez sur le côté. Prenez appui sur une main pour vous redresser, pour vous asseoir. Les mains en prière. Nous allons chanter un Om pour terminer. Inspirez. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Ainsi s'achèvent mes 6 séances de garde la pêche à la maison. J'espère que mes cours de yoga vous auront fait du bien. Ça continue la semaine prochaine, mais sans moi. Je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite en famille et heureux. Namasté.